Merci Martine. Allez, dernier sujet, retour d'expérience de la société Hero. Donc, je vais laisser la parole à Yannick qui va nous expliquer justement, ce qu'il a effectué, réalisé, au niveau de l'entreprise pour, la migration de l'ensemble de ses spécifiques et je te laisse la parole mon cher Yannick. Donc voici les sujets que nous allons aborder. Et est-ce que tu nous entends? Oui, vous Très bien. m'entendez? Oui, très bien. Parfait. Bonjour à tous et à toutes. Donc je suis Yannick Bégaud, je suis responsable informatique de la société Hero. Juste pour cadrer un petit peu la société Hero, c'est 81 millions de chiffre d'affaires. On est sur tous les canaux, du wholesale, du retail, du e-shop, du omnicanal, etc., etc. On a à peu près 60 points de vente en propre, un site e-commerce Monde et 60 points de vente en Chine pilotés par notre actionnaire. C'est environ 700 clients wholesale et on est une société de 80 millions de chiffre d'affaires, 300 employés et une douzaine de filiales dans le monde, deux principales avec des entrepôts logistiques et les autres, c'est des filiales européennes pour gérer nos boutiques. Donc on est une marque de prêt-à-porter, on est une maison de mode créée en 2005 à Paris et on est sur le créneau premium avant luxe. Donc on est sur Early Web depuis 2013, on est en on-premise, j'étais en V16 et donc on a signé le passage en SaaS l'année dernière en mars. Voilà, après sur la timeline un petit peu, on a l'environnement de test SaaS est installé mi-mai et le go live était sur novembre, le 9 novembre. C'est le créneau où il y a le moins d'impact métier. Donc ça, le 9 novembre, on savait, dès qu'on a signé, on savait que ça allait être en novembre, quoi, la migration. Donc voilà. Et pour avoir un ordre d'idée, en parallèle, on mettait aussi en place un PLM, donc j'étais sur les deux sujets en même temps. Donc on peut penser que c'est long, la terme de durée, mais sur la partie Orly, je sais pas, j'ai dû travailler un mois et demi dessus, 2 mois peut-être, mais pas bien plus. Donc sur la partie montée de version, alors après je sais pas si je suis bien ton slide Philippe. Tac tac. Bonne intention. Je t'affiche tout, comme ça Ouais. tu. Donc sur la partie montée de version, je savais que on était en V16, je savais que la partie vraiment pure Orly, fonction, etc. J'avais eu des collègues qui m'en avaient parlé, ils n'avaient pas eu de gros soucis sur cette partie montée de version en Orly en tant que telle. Moi, ma plus grosse partie, le truc le plus compliqué pour moi, c'était la partie spécifique. Donc j'ai un environnement assez complet où Orly est au milieu. Donc j'ai Y2, on a mis en place un PLM, j'ai un outil B2B G-Jour. Euh, voilà, donc j'ai pas mal, j'ai des deux WMS. C'est le même outil, mais ça fait quand même à chaque fois double interface. Donc toutes ces interfaces-là, voilà, tous ces flux-là demandent généralement un spécifique, étant donné que c'est par fichier, donc il faut pouvoir créer les fichiers attendus ou par Orly ou par le prestataire. Donc j'ai pas mal de spécifiques, c'est environ 200 spécifiques à traiter donc pour une migration SaaS. Donc en termes de projet sur cette migration des spécifiques, ça s'est fait en plusieurs étapes. Donc la première, ça a été déjà d'identifier les spécifiques et de les classifier. C'est une étape qui est faite donc avant de signer, parce que il faut quand même savoir si nos spécifiques vont pouvoir vivre dans le SaaS. Donc ça, voilà, c'est une petite étude à faire, ça prend un petit peu de temps. Donc j'ai dû identifier tous les spécifiques que j'avais, c'était environ 200. Et pour vous donner des idées d'un peu qu'est-ce que j'ai en spécifique, c'est des contrôles de données transverses, notamment avec Y2, c'est des fonctions Z, c'est des déclencheurs dans les bases de données, c'est des programmes avant les interfaces, donc pour transformer les fichiers, c'est des maquettes d'édition pour éditer les étiquettes et ouais, pour éditer les étiquettes. Donc une fois que c'est identifié et qu'on nous dit qu'on peut passer en SaaS,
avec ces SP, il va falloir les analyser, poser la question, est-ce que mon spécifique a le droit d'être migré en SaaS ou pas? La grande interdiction, on va dire, c'est la mise à jour la mise à jour de la base de données en direct, hors table ORL, donc les tables en entrée d'interface. Et tables spécifiques. On garde nos tables spécifiques, ce qui est obligatoire si on veut du spécifique. Donc j'avais personnellement des programmes qui mettaient à jour la base de données directement. Donc ceux-là, j'ai dû complètement revoir la copie. Mais sinon, même des programmes qui étaient passables en SaaS, il y a des modifications à apporter pour qu'ils respectent les règles du SaaS. Donc les tables doivent être enregistrées dans Orly, etc., etc. Mais un programme d'interface, il n'y a pas eu de gros changements à faire. Un peu de paramétrage dans Orly, mais sur le programme en lui-même, il n'y a pas de gros changements à faire. Donc voilà, cette étude, je l'ai faite avec Martine, donc je lui ai donné quelques exemples déjà avant de commencer, et elle m'a expliqué exactement tout ce qu'il fallait faire pour respecter les règles du SAS. Donc en termes de développement donc, de ces 200 spécifiques environ, hein, en termes de ressources, on n'est pas nombreux à l'IT, on est deux. J'avais donné un bout à mon collaborateur qui est plutôt sur la partie technique, mais qui fait un peu de développement. Donc je lui ai donné un peu toute la partie facile. J'avais quelques programmes développés par Jean-François Bévillard que je lui ai laissé, et tout le reste, c'est moi qui le fais. Donc développement et test. Donc c'est à peu près ce que je disais, je pense avoir mis à peu près une trentaine de jours ETP pour la partie développement et test unitaire de tous mes SP. Voilà, en termes de méthodologie, vu que j'avais aussi le projet PLM, j'ai essayé de faire le plus pragmatique possible. J'ai voulu absolument éviter un Big Bang au démarrage. En fait, donc tous les SP que je pouvais passer en on-premise en amont, je l'ai fait. Ça veut dire qu'en fait, moi, ma V16, les règles que doivent respecter le SaaS, en fait, ma V16 on-premise les respectait aussi. Donc tous les programmes que j'ai pu passer tout de suite dans ma on-premise, je l'ai fait. Comme ça, au moins, quand je passais en SaaS le 9 novembre, j'avais le moins possible de spé, le moins possible de surprises. Voilà, puis après, tac, qu'est-ce que nanana, difficulté rencontrée solution. Donc, j'ai pas rencontré beaucoup de difficultés. J'ai toujours réussi à m'en sortir sur la transformation. Après, si j'avais eu plus de temps ou plus de ressources, j'aurais essayé de standardiser mes spé. Vu que j'étais un petit peu seul sur le sujet, j'ai passé mes spé dans le SaaS, mais j'ai pas essayé de les remettre en standard pour supprimer les spécifiques. Et je pense que ça peut être une bonne chose à faire. Voilà, moi, je suis pas forcément fan de spécifique, hein, j'ai récolté ce qu'avait fait mon prédécesseur. Si je ne pouvais ne pas en avoir, je serais content de ne pas en avoir. Donc si c'était à refaire, tu préconiserais de vérifier sur tes 200 spé s'il y a des équivalents, pas sur tout évidemment, mais s'il y a des équivalents dans le standard de l'application? Ouais, c'est ça. Après, Ouais, c'est une problématique de temps. En fait, je tout l'avais à fait. fait, je sais à peu près les spé que j'aurais pu standardiser. J'avais fait une étude avec Xavier Catalo. Mmh. Mais voilà, par faute de temps, je n'ai pas pu le faire, quoi. Mais je pense que c'est un bon moment de le faire. Mmh. Le maximum, se remettre dans le standard. Donc ça fait donc depuis le 9 novembre que je suis en SaaS. La partie run en SaaS, côté utilisateur, il y a pas beaucoup d'impact. Après, je suis passé d'une V16 à une V21, donc forcément, l'ergonomie a beaucoup changé. La barre des menus a beaucoup changé, la gestion des éditions aussi. Bon, à part ça, et la couleur.
Les utilisateurs s'y retrouvent quand ils ouvrent une saisie de commande, c'est la même fonction, c'est la même disposition, etc. Donc ils sont pas perdus. Euh, c'est plutôt côté IT qui a des impacts. Clairement, moi, j'ai été développeur. Donc, en fait, Orly, moi, ça fait 15 ans que je fais du Orly. Ça fait 15 ans que je fais des requêtes SQL dans Orly. Bah, là, il faut arrêter. Clairement, après, voilà, il y a un petit outil qui existe, mais bon, il est assez limité. Et 600, je suppose? C'est l'AS600, ouais, voilà, après, on fait une petite requête limitée à 2000 caractères et après, ça nous sort un fichier Excel. Donc, en termes de maniabilité, c'est pas dément. Donc, côté IT, clairement, ça demande beaucoup plus de temps pour gérer la partie exploitation si on a beaucoup d'interfaces. Si on n'a pas beaucoup d'interfaces ou si on a déjà l'habitude de ne pas faire de requêtes SQL, il y aura pas d'impact, clairement. Pour des petits clients, par exemple, à mon avis, l'impact n'est pas énorme. Pour ceux qui ont un gros historique Orly, je pense que l'impact est significatif. C'est vraiment à prendre en compte. Moi, clairement, en ce moment, j'ai pas encore vraiment stabilisé, je pense. Et je passe peut-être entre 1 et 2 jours à faire de l'exploitation Orly. Avant, quand j'en passais une demi-journée, une semaine qui se passait bien, c'était une demi-journée, quoi. Après, OK. le deuxième impact, c'est la partie souplesse sur les spécifiques. Bah, toute modification du spécifique maintenant doit être validée par Cegid, envoyée en test, validée après par le client, puis pour passer en prod. Euh, on peut supposer qu'en on-premise, quand on a une petite équipe IT, ça allait beaucoup plus vite. Là maintenant, bah, voilà, faut être un petit peu plus organisé, un peu plus carré, et puis les urgences sont plus compliquées à traiter. OK. Et le troisième impact, vous en avez parlé sur la roadmap, c'est l'obligation d'utilisation du serveur d'échange de fichiers Cegid. Quand on est on-prem, on peut faire des FTP où Mmh. bon nous semble. Là, on est obligé de passer par le serveur d'échange Cegid. Et ben, comme vous l'avez dit, c'est pas forcément d'une stabilité exceptionnelle. Et donc, ben, aujourd'hui, on paye un petit peu à chaque fois l'utilisation de ce serveur d'échange, en espérant que en 2023, le nouveau truc que vous développez sera béton. On a bien conscience. Et côté key user, comme IT d'ailleurs, qu'est-ce qui en est ressorti, le fait d'avoir migré d'on-premise vers SaaS? Je sais pas, le sujet de sécurité, tranquillité, je sais pas ou indépendamment de la version, Ouais, qui donc après, moi, de mon côté, alors, j'ai pas vraiment de salle informatique, donc forcément, moi, le moins de serveurs j'ai chez moi, le mieux je me porte. Voilà, OK. mes serveurs, ils étaient dans une salle, dans un couloir, pas forcément climatisé à la poussière, donc j'ai pas les moyens techniques pour assurer un parc de serveurs, donc bah, forcément, moi, c'est vraiment le plus du SaaS pour moi, c'est de pas trop me poser la question des serveurs. Et au final, normalement, de pas me poser la question sur la partie technique, quoi. J'ai pas, voilà. Mmh. Mais, voilà, dans les roadmaps, on vous parlait de Linux, etc. Finalement, nous, quand on est client SaaS, nous, ça nous Encore est plus. égal de qu'est-ce qu'il y a derrière. Nous, Mmh. on veut juste que Orly soit fonctionnel. Aujourd'hui, l'application Orly est full fonctionnelle. J'ai pas eu de problème, je sens pas de ralentissement, on m'a pas me remonter de problème en termes d'utilisation. OK. Voilà, après, ça nous permet de suivre les montées de version. Voilà, nous, on était en V16, donc elle est arrêtée depuis 2020, je crois. C'est ça. Donc on n'avait plus d'évolution. Voilà, on n'avait plus d'évolution depuis 2020, donc ça fait quand même un monde en informatique. Donc ça, c'est quand même aussi le deuxième gros plus de la version SaaS. Et donc en termes d'utilisateurs, voilà, j'ai pas fait vraiment d'études encore depuis la mise en place, mais je n'ai pas eu de mauvaise remontée. Il y a la partie serveur d'échange qui fait que euh, utiliser les fichiers plats, bah forcément, on est obligé, on perd un petit peu de réactivité.
parce que le serveur d'échange ne donne pas le fichier tout de suite, etc., etc. Donc, bah, après, on va attendre que il va. Je pense que le conseil de Martine de passer par Email Service, c'est certainement la réponse au problème, mais ça demande de tout réécrire, donc ça demande un petit peu de Mmh. temps. Très bien. Merci de tes informations, ton partage d'informations, sur cette migration. Bon, qui était pas simple en première approche et je pense que tu as dit, un mot important tout à l'heure qui était, l'analyse en amont, hein, des Ouais. spécifiques. Ah bah Donc oui, oui, on le fait systématiquement dans le cadre de l'audit SaaS, que ce soit un petit, un moyen, un gros client. En tout cas, il y a une démarche, industrielle, hein, maintenant qu'on a au sein de Cegid et qui a été complétée par la méthodologie construite par Martine avec toi, ouais. heu, qui d'ailleurs nous a aidés par la suite, hein, sur d'autres clients comme Etam, j'ai en tête, notamment. Non, mais c'est très, très riche d'enseignements, puis j'espère que ça donnera, aux autres sociétés, qui sont on-premise on grandit en marchant, mais c'était vraiment le cas et en tout cas merci de ton témoignage. Avec plaisir. Alors avant de conclure, il y a 2 questions. Donc il y en a une de ta part d'ailleurs Yannick, qui était, nomenclature par saison. Est-ce que la passerelle, prendra en compte cette évolution? Je vais laisser plutôt la parole à Martine là, sur ce sujet-là. La passerelle, c'est la passerelle d'intégration des nomenclatures, je suppose? Eh ben oui, bien sûr que c'est bien sûr. On l'a pris en compte à tous les niveaux. La nomenclature par saison, elle impacte, effectivement, tout Orly, passerelle, web service inclus. Également les échanges avec la SCM, hein, puisqu'on a quand même pas mal de clients qui ont notre module SCM et dedans, il y a aussi un impact à ce niveau-là. Donc on a bien fait, du 360. Il y Ok. avait une autre question concernant, non, tu avais autre chose Philippe ou? Ouais, donc il y avait une autre question sur le démat de facture, donc puisqu'elle existe déjà dans certains pays comme l'Italie et qui va donc arriver en France en 2024 pour les ETI, en 2025 pour les moyennes entreprises et je rajoute en 2026 pour les toutes petites entreprises. Donc qu'est-ce qui est prévu autour d'Orly? Martine a répondu en grande partie tout à l'heure. Donc en 2024, ce sont les grosses entreprises et c'est le 1er juillet 24. Donc on est dessus et c'est pas uniquement au niveau d'Orly, hein, c'est au niveau de l'ensemble du groupe Cegid. Donc c'est pas que la Bioretel, c'est l'ensemble des business units qui sont sur le sujet. C'est drivé chez nous par Olivier Quionneau, qui est responsable de l'offre produit, aussi bien pour Orly qu'Y2, UR et Winstore. Donc c'est une vision transverse au sein du groupe et ensuite c'est redescendu au niveau de chacune des applications. Donc c'est, comme disait Martine, on démarre pas tout nu, on a déjà plein de sujets qui sont déjà, on a des clients qui sont dans le vêtement professionnel qui sont déjà interfacés avec Chorus, donc le portail pour les administrations françaises, mais du coup c'est étendu à l'ensemble des sociétés à partir du 1er juillet 24. Donc c'est dans le viseur. J'ai une autre question donc concernant toi Yannick. Avez-vous eu un outil BI avant le passage en SaaS qui tapait sur les tables Orly? Et si oui, comment avez-vous fait? C'est quoi, tu peux répéter la question, s'il te plaît? La question c'est est-ce que tu avais un outil BI avant le passage en SaaS? Bah, mon outil BI, aujourd'hui, c'est Cegid BI. D'accord, donc c'est ça, donc OK, Cegid BI Donc, et bah, après, tu bah, oui, il a fallu transformer le connecteur, mais voilà. Donc, donc tu donc, sortais de l'XEC 500, c'est ça? ouais. Donc, OK, là, c'était du standard. Donc, je suis resté dans le standard. Il a juste fallu que changer la façon de faire, mais la façon de faire, là, c'est juste un peu de paramétrage. Il y a une demi-journée de paramétrage, quoi, de chaque côté. OK. Côté Voilà. Orly, une demi-journée et côté BI, une demi-journée, Ouais, à peu près, ouais. à peu près. OK. Alors, je voudrais apporter un petit complément sur ce point-là. Si effectivement vous avez une BI aujourd'hui, vous êtes en on-prem qui attaque la base de données en direct. Alors déjà, c'est pas bien, hein, mais au-delà du fait que ce soit pas bien, comment on fait quand on passe en SaaS? Eh ben, on échange des fichiers. Du coup, la BI tape plus dans une base de données, mais va taper dans des fichiers. Donc, toutes les données qu'aujourd'hui elle récupère en faisant un select dans notre base, il va falloir faire un export d'une manière ou d'une autre. Alors, on a pas mal de programmes standards qui permettent de faire des exports de données, les mules notamment, hein, qui sont planifiables, donc c'est facile. Et puis, il y en a plein d'autres aussi, des éditions, et cetera. C'est une démarche qu'on est en train de faire chez pas mal de nos clients SaaS en ce moment où on réécrit ou, alors on reparamètre plutôt parce que c'est pas de l'écriture en termes de développement, mais c'est plutôt du paramétrage pour mettre à disposition ces données d'une autre manière. Mais c'est tout à fait faisable. Voilà.
Merci Martine. Autre, avant-dernière question, combien d'utilisateurs chez Hiro? Je crois que c'est 55, Yannick? Ouais, c'est 55 utilisateurs Orly Web. OK. Et puis la dernière, c'est plutôt une précision, oui, le 1er juillet 24, c'est pour la dématérialisation de factures, c'est la réception qui est obligatoire pour toutes les PME. Exact, merci de la précision. Et pour info aussi sur ce sujet-là, pour la réception obligatoire de vos factures fournisseurs, on a une passerelle aujourd'hui qui permet d'intégrer des factures fournisseurs. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou pas? Avant de clore la session, je vous affiche ici, les prochains webinars, il en reste 2, un sur IER et un sur Y2. Non, Y2 il est déjà passé, pardon. Dernier? Ouais, vous pouvez les voir en replay, hein, au mois de mars, au mois d'avril, au mois de mai 2025. Pour le replay, vous allez recevoir un lien à l'issue de la session et vous pourrez le regarder et faire partager à vos collaborateurs au sein des entreprises. Donc c'est le but des replays. Vous avez la liste de tous les replays disponibles à l'écran ici. S'il n'y a pas d'autres questions, bah écoutez, je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une très très bonne journée et puis à bientôt lors d'un autre webinar ou d'un CJ de Retail Connection, il en est prévu un l'année prochaine, ou bien au titre du club utilisateur. Je n'ai pas les dates encore en tête, je pense qu'elles ne sont pas encore définies, mais en tout cas, on pourra échanger sur ces sujets. Bonne journée à toutes et à tous. Merci beaucoup. Bonne journée, au revoir. Bien, mais On progresse, je trouve. Hein? franchement, On progresse, je pense. Hein. Audrey, on t'écoute.